Quelle est la meilleure extension de territoire dans Jujutsu Kaisen? À la 5e place, on a Idle Death Gamble de Kinji Akari. Lorsque Akari active son territoire, tout se transforme en une gigantesque machine à sous. S'il décroche le jackpot, il obtient une quantité infinie d'énergie occulte pendant 4 minutes et 11 secondes. Durant ce laps de temps, sa technique d'inversion fonctionne automatiquement, donc même s'il perd un bras ou une jambe, il les récupère instantanément. Autrement dit, pendant 4 minutes et 11 secondes, Akari devient pratiquement immortel. À la 4e place, on a l'orbe d'isolement de Mahito. Le moindre contact garanti par son domaine lui permet de manipuler directement l'âme de sa cible. À moins d'être quelqu'un comme Yuji ou Sukuna, se faire toucher signifie la mort. À la 3e place, on a l'extension de Kenjaku qui est l'une des rares extensions à ne pas avoir de barrière. Et le plus impressionnant, c'est qu'on ne connaît toujours pas toutes ses capacités. Son véritable potentiel reste encore un mystère. À la 2e place, on a l'hôtel démoniaque de Ryomen Sukuna. Son domaine découpe absolument tout ce qui se trouve dans un rayon d'action grâce à Cleave et Dismantle. Et ce n'est pas tout, il peut ensuite utiliser Fuga en enflammant les particules d'énergie pour déclencher un véritable brésier capable de tout réduire en cendres. Et à la 1re place, on a bien évidemment le vide infini de Satoru Gojo. Quiconque est piégé à l'intérieur est submergé par une quantité infinie d'informations. Le cerveau est incapable de traiter un tel flot de connaissances qui rend la victime incapable de bouger. Pour vous donner une idée, Gojo ne l'a activé que 0,2 secondes à Shibuya et ça a suffi pour infliger aux personnes présentes près de 6 mois d'informations en un instant. Entre son effet garanti, son niveau de raffinement et sa puissance écrasante, le vide infini reste à ce jour l'extension de territoire la plus redoutable de tout Jujutsu Kaisen.